Bonjour à toutes et bienvenue pour l'avant-dernière et 35e vidéo du Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye de la Lys et du rallye Cedico. Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 et le dimanche 22 avril 2018 pour le 35e rallye de la Lys Ville de Saint-Venant. Et pour cette nouvelle édition, donc le parcours est totalement remanié par le Lys Auto Racing. 12 épreuves spéciales avec 139,8 km au programme. Et la première étape, 2 boucles de 3 spéciales au programme. La spéciale de la carrière qui fait 8,1 km. La spéciale du Pays d'Air qui fait 11,3 km. La spéciale de Haute-Lys qui fait 14,8 km. Et concernant la deuxième étape du dimanche, 2 boucles de 3 épreuves spéciales. La spéciale de la Biette qui fait 7 km. La spéciale Outland qui fait 14,2 km et la spéciale de 8 rues qui fait 14,5 km. Et c'est le retour cette année de l'épreuve de la spéciale de Rombly, appelée dorénavant la spéciale de la carrière, avec la fameuse vallée de fonte avec des passages gros cœur dans cette spéciale. Une spéciale inédite avec la spéciale de la Biette sur la commune de Robec. Et enfin, une dernière nouveauté, c'est une spéciale d'essai appelée le Checkdown sur la commune de Saint-Venant le vendredi après-midi. Concernant la liste des engagés de cette épreuve, 140 équipages modernes et 8 historiques sont présents pour ce 35e rallye de la Lys. Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec leur Toyota Corolla WRC. Ils ont remporté 3 rallyes modernes en 2017, le rallye de l'Avesnois, le rallye des Routes du Nord et de la Lys, mais également 3 rallyes dans la catégorie historique, le rallye du Touquet, le rallye de Dieppe et du Ternois. Et en 2018, ils ont fait 2e du rallye des Routes du Nord et vainqueurs du rallye historique au rallye du Touquet. Vincent Christian et Hervé Mortier seront également de la partie avec la Ford Fiesta WRC, 3e du Ternois, 6e de la Lys et 8e du rallye d'Épernay en 2017. Et en 2018, Vincent Christian a fait 10e du rallye d'Épernay et 4e du rallye de Vervins avec une Citroën DS3 R5. Face à eux également la Skoda Fabia R5 d'Yves Saint-Roquier et François Gilbert. 2 victoires pour eux en 2017 avec le rallye du Marcanterre et le rallye de Boulogne, 2e du rallye de la Lys et de l'Avesnois, 4e des Routes du Nord 2017 et du rallye de Béthune. Et en 2018, ils ont fait 4e du rallye des Routes du Nord et 12e du rallye d'Épernay. Les Britanniques Steve Andy et Aled Davis sont de retour cette année avec une Ford Fiesta R5. En 2017, ils ont fait 6e du rallye de Béthune. En 2016, je vous le rappelle, ils ont fait 2e du rallye de Béthune et ils ont fait 7e du rallye des Routes du Nord en 2018. Un équipage réunionnais avec Farouk Moulan et Mohamed Balbolianour avec la Peugeot 307 WRC, vainqueur du rallye du Charlemagne en 2017 et 3e du rallye de Bourgogne. Ils ont fait en cette année 2018 15e du rallye de Denis au Haro avec une Citroën DS3 R3. 2 autres R5 seront également présentes, Hugues Lapouille et Philippe Devienne avec une Citroën DS3 R5. 4e du rallye de la Lys en 2016, 6e du Terre du Diois et du Béthunois en 2016. Ils ont fait également avec cette voiture 8e du rallye de Vervins en 2018. Et Eric Meyer sera également de la partie avec Francis Leclerc et sa Hyundai i20 R5. Eric Meyer n'a pas roulé depuis la finale 2015 sur laquelle il a terminé à la 7e place au général. Et il a fait 5e du rallye de la Lys en 2015 avec une Subaru. Victorien Heuninck et François Guerland avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9 seront également de la partie. Ils ont fait l'année dernière 3e du rallye de la Lys. Ils ont fait également en 2017 2e des Routes du Nord et du Ternois, 3e du Charlemagne et vainqueur du rallye de Tournai en 2017. En 2018, donc Victorien Heuninck a fait 6e du rallye des Routes du Nord et 5e du rallye de Vervins. Également présent Anthony Mortier et Martin Forger avec leur toute nouvelle Citroën DS3 R3. 11e du rallye de la Lys en 2017 avec leur Citroën Saxo Kit Car. Ils ont fait 24e du Charlemagne et 17e du Morsled avec la DS3 R3, mais également 9e du rallye de Vervins en 2018. Olivier Ducrot et Bruno Brissard seront présents également avec cette Peugeot 207 S2000, 4e du rallye du Marcanterre et de l'Avesnois, 7e du rallye du Ternois en 2017. Olivier Ducrot a également terminé 19e du rallye du Touquet en 2018. Et enfin, ils ont remporté le trophée Guillaume Caron l'année précédente, Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet avec une Renault Clio RS. Ils ont fini 2e du rallye du Marcanterre et des Routes Picardes, 4e de Picardie et de Vervins, 8e du rallye de la Lys en 2017 et en 2018, ils ont fait 3e du rallye de Vervins et 5e du rallye à Vallonnet. Concernant les équipages historiques, donc 8 équipages sont présents. Dimitri Debac et Charlie Poivre avec la Porsche 911 SC, double vainqueur du rallye historique en 2016 et en 2017.
Damien Gromet et Laurent Delannoy seront également présents avec une Lancia Delta intégrale, Philippe Flamand et Antoine Métrias avec une Alpine A110, Marc-Hélène Andrieux avec une BMW 323 E30, Freddy et Christine Millon avec une Peugeot 205 GTI, Eric Cowell et Charles-Henri Bastien avec une BMW 323 E21, José Lévesque et Cédric de France avec une Renault 5 Alpine, et enfin Benoît et Loïc Blancpain avec une Ford Escort MK2. C'est donc parti pour la première étape de ce rallye de la liste 2018 et Laurent Bayard inaugure dans la toute nouvelle spéciale La Carrière, alias la spéciale de Rombly, juste devant Vincent Christian qui signe le scratch dans la deuxième épreuve spéciale. Le pilote de la Toyota Corolla WRC perd 21 secondes sur les rois dans cette spéciale et c'est donc l'équipage de la Ford Fiesta WRC, Vincent Christian et Hervé Mortier qui mènent l'épreuve. Dans la troisième spéciale, temps ex-aequo de Laurent Bayard et Vincent Christian, ce dernier mène avec un delta de 16,6 secondes d'avance sur Yves Saranquier et François Gilbert avec la Skoda Fabia R5, mais également 21,7 secondes sur l'équipage de la Toyota Corolla WRC, Laurent Bayard, Loïc Brigodeau. Improbable quatrième place pour Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet avec la Renault Clio RS qui claquent 3 quatrièmes temps dans la première boucle avec leur F214 et devance notamment le Réunionnais Farouk Moulan avec sa Peugeot 307 WRC et Steve Hendy avec sa Ford Fiesta R5. A noter également le joli début de rallye pour Anthony Leduc et Guillaume Leclerc avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9 qui sont leaders du groupe N. Concernant la deuxième boucle, Laurent Bayard réalise les 3 meilleurs temps de l'après-midi et reprend 9 secondes sur le leader provisoire Vincent Christian et Hervé Mortier qui gardent un rythme très élevé avec leur Ford Fiesta WRC. Laurent Bayard a par ailleurs récupéré sa deuxième place, dominé par Yves Saranquier qui a perdu plus de 20 secondes lui dans cette boucle avec la Skoda Fabia R5. L'imperturbable équipage Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet continuent leur récital avec leur Renault Clio RS en faisant un troisième temps dans la spéciale La Carrière à 6 secondes de Laurent Bayard seulement. Ils sont à 22 secondes du podium scratch et ont 20 secondes d'avance sur les Britanniques Steve Hendy et Alec Davis avec la Ford Fiesta R5 qui ont du mal à se mettre dans le rythme. Pas de changement pour Anthony Leduc, toujours 7ème du classement général et leader du groupe N, et à savoir que pour la deuxième place de la classe N4, Jean-Luc Debove et Pierre-Antoine Asbrook ont seulement 3 secondes d'écart. De même en A7 entre Corentin Deleval et Laurent Dachicourt, tous deux avec des Peugeot 306 S16 qui ont un delta seulement de 2 secondes. Dans la deuxième journée du dimanche, à domicile, dans la spéciale de la Biette, la Toyota Corolla WRC de Laurent Bayard et Loïc Brigodeau signe le meilleur temps et revient à seulement 7 secondes de Vincent Christian et Hervé Mortier. Mais dans la spéciale d'Outland, Laurent Bayard se fait une très grosse chaleur en faisant un immense tout droit, 12 secondes de perdu et il est désormais à 19 secondes de la Ford Fiesta WRC de Vincent Christian. Mais dans la spéciale des 8 rues, deux gros faits de course surviennent. D'abord, le multiple vainqueur Laurent Bayard subit un ennui mécanique. Autre surprise, large leader Vincent Christian et Hervé Mortier crèvent une roue et perdent 1 minute et 10 secondes. Ils chutent deuxième, mais ils ne sont qu'à 17 secondes d'Yves Saranquier et François Gilbert qui sont dorénavant les nouveaux leaders avec leur Skoda Fabia R5. Rien n'est joué entre les deux équipages à 3 spéciales seulement de l'arrivée. Dans la même spéciale, le désormais 3ème du rallye Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet sortent de la route dans un fossé avec leur Renault Clio RS. Ils ressortent mais par précaution se retirent de l'épreuve. C'est donc une immense déception pour l'équipage car le podium était très proche pour la Clio F214. C'est donc Hugues Lapouille et Philippe Devienne qui héritent de la 3ème place au général en reprenant 30 secondes à Steve Hendy dans la spéciale des 8 rues. 5ème au général avant la dernière boucle, Franck Pavie et Gabriel Denecker avec leur Mitsubishi Lancer R4 étonnent, profitant d'un abandon pour raison personnelle d'Anthony Leduc. Jean-Luc Debove hérite du leadership dans le groupe N, alors qu'en F2000, Marc et Freddy Lance avec leur Renault Clio RS profitent aussi de l'abandon de Raoul Lacroix pour passer leader du groupe F2000 et ils sont malgré tout à la 7ème place au général. Ayant réparé sa monture à l'assistance, Laurent Bayard signe le meilleur temps à domicile puis abandonne pour raison personnelle après cette spéciale. Au général, devant la bataille commence entre Yves Saranquier, leader, et Vincent Christian, son prédécesseur. Le pilote de la Fiesta ne reprend qu'une seule seconde sur la Skoda Fabia R5 dans la spéciale de la Biette. Encore 16 secondes à rattraper, ce qui va être très difficile. Dans la spéciale de Outland, Vincent Christian se crache dans les gants et reprend 10 secondes sur Yves Saranquier. L'écart n'est plus qu'à 6 secondes 8 entre les deux équipages et tout va se jouer donc dans la dernière spéciale. Parti sur un rythme élevé, Vincent Christian et Hervé Mortier donnent tout, mais crèvent dans le même virage que le matin et reperdent du temps, 2 minutes 30 plus précisément.
Yves Saint-Roquier et François Gilbert ont gardé eux un très bon rythme tout le rallye et s'imposent pour la première fois à Saint-Venant. C'est un immense résultat avec leur toute récente Skoda Fabia R5. Ils devancent l'étonnant Hugues Lapouille et Philippe Devienne avec la Citroën DS3 R5 qui ont parfaitement compris le mode d'emploi de la Citroën. Ils font leur premier podium à Saint-Venant ensemble. Troisième au général, l'équipage britannique Steve Hendy et Alec Davis avec la Ford Fiesta R5 qui ont fait une meilleure deuxième étape et font leur deuxième podium à la lice, même s'ils ont eu très chaud à la fin de ce rallye. C'est un premier podium 100% R5 au rallye de la Lice en 2018. En effet, Franck Pavie et Gabriel Denecker avec la Mitsubishi, en faisant un meilleur temps dans la dernière spéciale, finissent à seulement 1 seconde du podium avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9 et remportent la catégorie R4. Malheureux Vincent Christian à la 5e place au général, copiloté par Hervé Mortier avec la Ford Fiesta WRC. Il remporte malgré tout le groupe A. 6e place pour Marc et Freddy Lance avec la Renault Clio 3 RS. Deuxième victoire de groupe à la lice, vainqueur du groupe F2000 de la catégorie F214 et remporte aussi le gain des 2 roues motrices. 7e place au général pour Jean-Luc Debove et Jérôme Co avec la Subaru Impreza. Ils remportent le groupe N et la classe N4. Vainqueur de la catégorie R3, c'est Anthony Mortier et Martin Forger avec la Citroën DS3 R3. Ils devancent par ailleurs Philippe Lefebvre et Fabien Ponchant, 9e au général et 2e de la catégorie R3, 10e Corentin et Jérôme Deleval avec une Peugeot 306 S16, vainqueur de la catégorie A7 et premier top 10 pour l'équipage. Et enfin remportant le trophée Guillaume Caron, récompensant la plus grosse performance du rallye, 18e Frédéric Cousin et Adam Teujol avec une Peugeot 106 S16 qui remporte la classe N2. Et concernant le rallye historique, premier leader Damien Grommet avec sa Lancia Delta intégrale contient Dimitri Debac pendant 2 spéciales, mais la puissance de la Porsche fait repasser Dimitri Debac et Charlie Poivre au classement. L'équipage tient mais abandonne la 5e épreuve spéciale, laissant le leadership à la Lancia Delta le samedi soir. Philippe Flamand, suite à un ennui mécanique, va abandonner le samedi et repartira le lendemain. Comme en 2017, la belle bataille pour la 2e place au général entre José Lévesque avec sa Renault 5 Alpine et Freddy Mignon avec sa Peugeot 205 GTI. Le dimanche, pas de panique pour Damien Grommet et Laurent Delannoy qui déroulent l'épreuve avec leur Lancia Delta jusqu'à la toute dernière spéciale dans laquelle ils sortent dans le même fossé que Raoul Lacroix le matin et abandonnent à quelques kilomètres seulement de la victoire. Et c'est finalement José Lévesque et Cédric de France à leur 2e qui s'imposent pour la première fois au rallye historique avec leur Renault 5 Alpine. Ils remportent le rallye devant Freddy et Christine Mignon avec la Peugeot 205 GTI qui sont à 30 secondes au général, qui font également leur premier podium au scratch. 3e place pour Eric Cowell et Charles-Henri Bastien avec une BMW 323 E21. 4e place pour Philippe Flamand et Antoine Métrias avec une Alpine A110. 5e place pour Benoît et Loïc Blancpain avec la Ford Escort MK2. Et les abandons, à noter, il y en a 3. Dimitri Debac et Charlie Poivre avec la Porsche. Marc et Hélène Andrieux avec la BMW 323 E30. Et Damien Grommet et Laurent Delannoy avec la Lancia Delta. C'en est donc terminé pour l'avant-dernière vidéo. Demain, place à l'édition 2019. Bonne fin de journée à vous et à demain.